Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va décortiquer, analyser l'incroyable interview de Cristiano Ronaldo qui est sortie hier soir, qui a duré très longtemps. On va évaluer un petit peu et regarder les meilleurs passages, son avenir, le présent, le Paris Saint-Germain, des dingueries sorties par Cristiano Ronaldo qui sort la suffateuse. Très clairement, il s'en prend à beaucoup de personnes, à beaucoup de gens, à beaucoup d'anciens joueurs, à son actuel entraîneur, à certains joueurs, à certains de ses dirigeants. Il parle du Paris Saint-Germain, de Neymar, de Kylian Mbappé, de Nasser Al-Khelaifi, les postos. On va voir un petit peu Cristiano Ronaldo qui est sorti du silence et qui a détruit presque tout le monde sur son passage. Dans une interview accordée en Angleterre, Cristiano Ronaldo s'est complètement lâché sur sa situation très compliquée à l'heure actuelle à Manchester United. La star portugaise a notamment révélé n'avoir aucun respect pour son entraîneur Erik ten Hag. Voilà une sortie médiatique fracassante qui va faire couler beaucoup d'encre dans les prochains jours. Depuis l'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc de Manchester United l'été dernier, tout a changé pour Cristiano Ronaldo qui a 37 ans, qui va avoir 38 ans dans quelques mois. La star portugaise n'a jamais vraiment fait partie des plans de l'ancien coach de l'Ajax d'Amsterdam, qui n'a pas hésité à faire du quintuple ballon d'or un simple remplaçant du côté de Manchester United, dans l'œil du cyclone pour avoir refusé d'entrer en jeu contre les Spurs de Tottenham il y a peu, quittant même le stade avant le coup de sifflet final à Manchester. CR7 s'était attiré les foudres des médias, des supporters et de sa direction, qu'il avait même écarté du groupe pendant plusieurs jours. Cristiano Ronaldo a finalement été réintégré, bénéficiant de plus en plus de temps de jeu depuis quelques matchs, mais cette semaine, le numéro 7 des Red Devils avait manqué le match de Coupe de la Ligue contre Aston Villa avant de ne même pas faire partie de la feuille de match hier contre Fulham. Victoire de Manchester United, 2-1 pour la 16e journée de Premier League, sans indication particulière du club mancunien. Alors il y a quelques semaines, il avait retrouvé un petit peu de temps de jeu et d'un seul coup, il est même plus sur les feuilles de match de Coupe de la Ligue, où il pourrait être titulaire très clairement, et en plus d'un match de Premier League. Alors, c'est peut-être un hasard total, mais Cristiano Ronaldo a accordé une interview à Piers Morgan et relayée par The Sun qui a été diffusée dans la soirée de ce dimanche. Un entretien au cours duquel le Portugais a totalement vidé son sac. Je le cite, « Est-ce qu'ils ont tenté de me virer ? Oui, pas seulement le coach, mais 2-3 gars en interne ont tenté de me faire partir de Manchester United. A d'abord lâché l'ancien du Real Madrid. Il poursuit. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent savoir. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici cette saison, mais aussi la saison dernière. » Donc voilà, propos incroyables. Et le meilleur buteur de l'histoire en sélection a tenu aussi des propos très lourds envers son coach Erik ten Hag, où je le cite, « Je n'ai pas de respect pour lui, parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi. » Ça me rappelle une interview de Samuel Eto'o il y a quelques années. Pour couronner le tout, Cristiano Ronaldo a également accusé son club et donc ses dirigeants de manquer d'empathie lorsque sa fille de 3 mois a été hospitalisée en juillet et qu'il n'a pas pu revenir à la pré-saison à temps pour rester à son chevet. Ronaldo est sorti du bois et ça fait des dégâts. À quelques jours de la Coupe du Monde 2022 et à quelques semaines aussi du mercato hivernal, Cristiano Ronaldo très clairement veut quitter Manchester United dès cet hiver. Une interview qui devrait quand même faire beaucoup parler, faire beaucoup de bruit dans toute l'Europe ces prochaines heures, et le quintuple ballon d'or a expliqué les raisons de cette prise de parole actuelle. Pour moi, les fans sont tout. C'est pourquoi je donne cette interview, parce que je pense que c'est le bon moment pour dire ce que je pense. Je pense que les fans devraient connaître la vérité. Je veux le meilleur pour mon club, c'est pourquoi je suis venu. Mais il y a des choses à l'intérieur du club qui n'aident pas à atteindre le plus haut niveau, comme Manchester City, Liverpool et même maintenant Arsenal, a-t-il expliqué, avant d'évoquer son avenir et un départ qui s'annonce imminent dès le mois de janvier prochain, dans à peine un mois et demi. Un club de cette dimension devrait être au sommet de l'arbre, au sommet à mon avis, et ils ne le sont malheureusement pas. La progression est nulle et elle restera nulle tant qu'ils continueront comme ça. Lorsqu'il est revenu à Manchester United depuis le départ de Sir Alex Ferguson, je n'ai vu aucune évolution dans le club. Rien n'a changé, rien n'avait changé comme disait Picasso. Il faut le détruire pour le reconstruire, et s'il commence par moi,
pour moi, ce n'est pas un problème. Une belle punchline, hein, une belle punchline qui scelle peut-être définitivement le retour de Cristiano Ronaldo chez les Red Devils et son départ définitif. Après, voilà, toujours le même problème. Hein, pour quel club? Pour quel club? On a vu aussi que Cristiano Ronaldo a dézingué son ancien coéquipier de Manchester United, Wayne Rooney. Donc il aura attendu longtemps hein, avant de répondre à Wayne Rooney. Mais cela valait le coup d'attendre. Hein. Vivement critiqué par l'ancien international anglais qui avait déclaré que Manchester United devait se séparer de Cristiano Ronaldo, très clairement. Il n'y est pas allé de main morte et lors de cet entretien accordé au journaliste Piers Morgan et relayé par The Sun, Ronaldo a fraîchement répondu à Wayne Rooney en disant « Je ne sais pas pourquoi il me critique autant, probablement parce qu'il a terminé sa carrière et que je joue toujours à haut niveau. A d'abord lâché CR7, âgé de 37 ans, bientôt 38, comme Rooney, il a le même âge. Hein. Avant de poursuivre, je ne vais pas dire que je suis plus beau que lui, ce qui est vrai. Vous avez dit méchanceté gratuite. Et ben voilà, très clairement, ça clash sur le physique maintenant, très clairement. C'est pas gentil CR7, franchement c'est pas gentil. Et pour couronner le tout, les postos, il a parlé de son avenir il y a quelques années et son avenir l'été 2021. Cristiano Ronaldo a failli signer au Paris Saint-Germain à plusieurs reprises pour jouer avec Neymar et Mbappé qui étaient déjà au courant apparemment de sa décision de rejoindre le Paris Saint-Germain. Alors Cristiano Ronaldo aurait pu rejoindre le Paris Saint-Germain il y a quelques années alors qu'il quittait le Real Madrid. Il avait finalement opté pour la Juventus. Cristiano Ronaldo avec Neymar et Mbappé, hein, le trio de fous aurait pu être constitué en 2018 selon l'ex-responsable du foot étranger en France, Thierry Marchand. Il publie une biographie consacrée à Cristiano Ronaldo hein, au fil de ses discussions avec CR7. Le 22 octobre 2019, après un match de la Juventus, le Portugais lui lâche une vraie bombe. Alors Cristiano, quand est-ce qu'on te voit à Paris? Je savais que Ronaldo aimait la capitale et qu'il s'y déplaçait parfois sur ses jours de repos, incognito. Surtout, j'étais certain qu'il rêvait qu'on l'y convoque à nouveau pour recevoir un 6e ballon d'or. Sa réponse résonna comme une promesse, mais pas dans le sens où je l'attendais. Il répond « La porte est ouverte », c'était dit. Il insista « Rien qu'avec les Portugais qu'il y a à Paris, en région parisienne, le club pourrait remplir le stade de Portugais. Je me vois bien au Parc des Princes, dit Ronaldo. Devant 50 000 Portugais, ce serait génial, ce serait un rêve. Ce n'était plus une chimère, mais une offre de service. Si Nasser Al-Khelaifi avait été dans la salle ce soir-là, il n'aurait eu qu'un morceau de papier à lui tendre pour lui faire signer son contrat au Paris Saint-Germain. C'était trop facile, presque irréel. Durant 5 minutes, CR7 me vanta ainsi les charmes du Paris Saint-Germain, les charmes du club parisien et de la ville parisienne, comme probablement aucun de ses dirigeants n'aurait su le faire, raconte Thierry Marchand dans l'ouvrage Cristiano, publié aux éditions Flammarion. Donc en 2018, très clairement aussi, il rajoute que Ronaldo aurait parlé avec Mbappé et Neymar et qu'il lui aurait expliqué qu'il aimerait bien signer au Paris Saint-Germain. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Quelques années plus tard, c'est Lionel Messi qui est arrivé à sa place. En 2021 aussi, ça se serait joué entre Ronaldo et Messi et Paris a tout fait pour que Messi vienne dès que Lionel Messi avait décidé de ne pas prolonger au FC Barcelone. Et c'est finalement Léo Messi qui a débarqué au Paris Saint-Germain. Alors Ronaldo, en 2018, ça aurait été totalement incroyable. Mais c'est vrai qu'en 2021, ça a été beaucoup mieux quand même de faire venir Léo Messi. Déjà plus jeune, très clairement. Donc voilà. Et surtout que là, on voit un Messi revanchard qui est excellent cette saison et qui fait un trio exceptionnel avec la MSN, Neymar et Mbappé. Voilà les postos, les révélations croustillantes et incroyables de Cristiano Ronaldo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.